Quand on pense Peugeot 3008, beaucoup d'entre nous pensent directement à ce véhicule iconique qui est encore commercialisé aujourd'hui et qui a su réellement soulever les foules depuis son apparition en 2016. Sauf que, avant ce véhicule complètement emblématique, il y a eu un 3008 de première génération. Alors ici, on a un modèle entre guillemets un petit peu moins clivant parce que c'est la version restylée qui abandonne sa calandre coupe frite qui a fait pleurer beaucoup de puristes niveau design. Malgré tout, il a une dégaine un petit peu originale et puis surtout, la particularité du jour, c'est qu'ici on a droit à une version rarissime vu qu'il s'agit d'une hybride 4 diesel. Peugeot ayant eu la vision assez incroyable de se dire que électrique et diesel, ça pouvait faire bon ménage. On va voir ce que ça donne. À la fin des années 2000, le monde se rend compte de plus en plus que le prochain enjeu majeur sera la pollution, l'écologie en général. Parce que oui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un thème assez majeur aujourd'hui. Depuis un petit moment, déjà il y a eu beaucoup de voitures électriques produites dans le passé, ça on a tendance à l'oublier. Mais celui qui va vraiment un petit peu raviver la flamme de l'écologie, c'est Toyota, et ce dès 1997. Avec la Prius de première génération, on peut dire que c'était quand même sacrément innovant pour l'époque et ça va rencontrer un assez fort succès, notamment la Prius de deuxième génération, et du coup la plupart des constructeurs commencent à songer à intégrer ne serait-ce qu'une version hybride dans leur gamme. Le groupe PSA était déjà un petit peu sensible à ça. Il faut dire que dans les années 90, ils avaient déjà produit des voitures électriques, je pense à la Saxo, la 106 électrique. Ce sont des voitures assez confidentielles mais qui méritent le détour. D'ailleurs j'ai essayé une Saxo électrique, n'hésitez pas à aller voir l'essai. PSA, en bon groupe français, ils se sont dit quoi? Ben tiens, on va produire notre propre voiture hybride, mais on va pas faire comme tout le monde. Là où la plupart des constructeurs commençaient à proposer donc des voitures essence électrique, Peugeot va lui proposer sa vision, à savoir diesel électrique. Et si on se remet dans le contexte de l'époque, c'est pas non plus complètement aberrant. Aujourd'hui ça l'est, à l'époque pas tant que ça, parce que le diesel ça représentait une part de marché monstrueuse en France. Aujourd'hui c'est plus trop le cas, il faut l'avouer, et du coup ça avait un sens peut-être pas écologique. D'ailleurs, même à l'époque, ils disaient que c'était pas forcément écologique, mais au moins économique parce que ça permettait d'avoir une voiture avec des consommations vraiment très basses. C'est ainsi qu'arrivera en première mondiale, fin 2011, ce 3008, bon la phase 1, équipé d'un moteur HDI 163 chevaux ainsi que d'un moteur électrique au roue arrière de 37 chevaux pour une puissance cumulée de 200 chevaux. Et ça, je peux vous dire que ça a fait des ravages. Ah ben non, en fait, c'est pas resté très longtemps, ça a équipé que 3 voitures. Mais bon, c'est une petite curiosité automobile quand même ce moteur. Du coup, on va voir un petit peu comment ça marche là-dessous. Je suis vraiment con. Ah non, c'est bon. Déjà, pas de vérin. Hein? Ah, c'est chelou. Ok. Bon, alors déjà, il n'y a pas de vérin. Premier truc. En même temps, le capot est minuscule. Deuxième truc, l'accessibilité moteur. C'est un petit peu l'inconvénient dans les monospaces et les voitures un petit peu monovolume. C'est très pratique. Les habitacles sont souvent très grands, très volumineux, très bien pour la famille. Par contre, si on veut un petit peu bricoler, ben, vous voyez, là-dedans, on n'aurait pas pu mettre un V6. Ça aurait été un poil juste. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, le 2 litres HDI 163 qu'on a déjà vu sur une certaine 407 coupé que vous avez été beaucoup à détester. Eh bien, moi, je dois vous dire que je suis contre vous parce que cette voiture, elle était pétrie de qualité, notamment même esthétiquement, je trouvais qu'elle était cohérente, à l'inverse de ce véhicule d'ailleurs. Et donc, un grand merci à notre caméraman du jour, qui était le possesseur de ce 407 coupé, qui m'a amené donc ce 3008, et aussi qui était là pour la C3, donc un grand merci à toi. Niveau performance, qu'est-ce que ça donne? Vitesse maximale 191 km/h, le 0 à 100 est quand même expédé en 8 secondes 5, c'est une sportive. Non, je rigole, c'est pas une sportive, mais pour le coup, ça marche pas trop mal. On va dire que l'électrique aide au départ. C'est d'autant plus remarquable que la voiture fait quand même pratiquement 1 tonne 7, 1660 kg exactement. C'est un beau bébé, surtout qu'elle est quand même pas immense, donc ouais, c'est quand même gaillard quoi. Là, on a vu le premier moteur, mais vous savez que cette voiture a 2 moteurs. On va voir le deuxième maintenant. Alors je tiens à attirer votre attention parce que la caméra de recul, oui, il y a une caméra de recul sur cette voiture de 2014 qui est placée ici. Mais maintenant, le moment le plus important lorsqu'on achète, en plus, je sais même pas ce que c'est un SUV, monospace, break, berline, 4x4. Voilà, c'est quand même le coffre. Alors, premier détail que j'aime beaucoup, on y arrive. Voilà, en plus on a un plancher plat et donc, bon, l'inconvénient entre guillemets, ben vous voyez, hein, donc le plancher est relativement haut. Alors ici on a quand même des belles finitions du chrome de Wish. Et donc dessous on a des petites planquettes. Ici bon, on a un compresseur, ça on va même pas en parler parce que ça va m'énerver. Et donc le moteur électrique est bien ici et permet d'alimenter la voiture en électricité, 37 chevaux je vous rappelle. On va voir à la conduite un petit peu ce que ça vaut. Mais n'oublions pas quand même que ce véhicule a de pures vocations de monospace.
Ça c'est quand même hyper cool. Et attention, deuxième, donc je le fais plus doucement. Ça c'est génial. Et vous savez qu'on peut faire pareil avec le siège avant. Oh là 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 là, mais quand même, ça c'est digne d'un Peugeot 1007. Et vous savez que ça me plaît. Et du coup ça donne quand même un espace de chargement vraiment immense. Je rappelle que la voiture fait 4,36 m. Là pour le coup, chapeau Peugeot. Pour le remettre, quelques instants suffisent. Hop. Ça c'est pratique. C'est un coffre complètement Admo approved. Je suis pas sûr que l'actuel 3008 soit aussi intelligent. J'en sais rien, en vrai je l'ai jamais essayé. Bon alors, le design, il faut bien s'y coller. Hein. Vous avez peut-être remarqué, on a affaire donc à une phase 2. Je sais que la plupart des gens préfèrent la phase 2 parce qu'elle est plus consensuelle. Mais moi ce que j'aime bien avec le 3008, c'est son côté complètement incohérent. Et du coup j'aimais bien moi la grosse calandre coupe frites, même si c'était moche. De même les gros phares là qu'il y avait, je sais pas, je trouvais qu'ils s'intégraient bien. Là ici on a fait quelque chose de plus fin, esthétiquement plus passe-partout. C'est pas vilain, hein, loin de là. Ça ressemble beaucoup plus en fait à 5008. Moi je trouve ça un petit peu dommage, ça lui enlève un petit peu de caractère. J'aime bien les designs, vous savez, où on sent une espèce de cohérence, qu'on aille de l'avant à l'arrière. Ici je trouve qu'il est complètement incohérent, notamment vers cette partie arrière. Je suis pas designer, mais j'ai vraiment quelque chose qui me dérange. Il y a aussi ces passages de roue là, très marqués. Après, on a un trou là, et on a des phares bizarres. Enfin, vraiment, j'ai un petit peu de mal avec ça. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ce 308 est sorti à une époque où Citroën avait déjà le C4 Picasso. Et c'était en quelque sorte l'antithèse du Picasso, dans le sens où il y a beaucoup moins de luminosité. On avait quelque chose d'un petit peu plus sportif aussi niveau design. Là où le Picasso était plus pépère, père de famille. Voilà, pour le coup, Peugeot a bien réussi et il se distingue quand même assez énormément du Picasso. C'est clairement pas un coup de cœur. Là où pour moi le 308 de deuxième génération est une masterclass. Après je sais que beaucoup d'entre vous le voient trop, moi aussi. Mais quand même il faut se rappeler quand il est sorti, il a cassé le game complètement. Ce qui aussi différencie cette version d'une version 308 traditionnelle, c'est donc ce petit béquet en noir. Des petites inscriptions hybride 4 qu'on retrouvera également sur les jantes et c'est à peu près tout. Si on se penche sur la partie arrière, c'est peut-être ce que je préfère étonnamment. Quand on la prend vraiment de face là, on a l'impression d'avoir quelque chose de cossu, un petit peu d'énervé. Ici on retrouve les griffes emblématiques de Peugeot, ça aussi c'est sympa. Et puis malgré tout, autant sur le profil je trouve que ces feux ça rend pas du tout bien, autant quand on les prend comme ça, c'est vraiment assez joli. Sinon bon, on a quand même encore des choses un petit peu étranges comme vous voyez, ça fait un peu une double bulle. Au moins, ça c'est un parti pris. Je pense que Peugeot a vraiment eu raison parce que pour ce qui est considéré comme étant son premier vrai SUV, ça est quand même vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Clivant, mais pas trop quand même. L'habitacle du 3008, je l'appréciais beaucoup. Bien sûr, pour sa boîte à gants de grande qualité. Non, je rigole. Vraiment minuscule, mais minuscule. Ça, c'est parce qu'il y a la clim, c'est ça qui est ici. Ouais. Voilà, ben, la climatisation prend beaucoup de place. On se console avec un grand, là on peut y mettre je sais pas quoi, des bras de gens, des bouteilles. On peut mettre vraiment des bouteilles pour teaser quoi. Ici on peut se mettre une petite binouse encore. Ce qui est vraiment sympa dans cette voiture, vous voyez c'est cette poignée emblématique. Et vous voyez on a souvent tendance à critiquer la qualité de fabrication des Françaises. Ce véhicule a quasiment 10 ans. Il est impeccable. Cette fameuse poignée ainsi que ces petites touches là, les touches piano qui sont en reprise sur énormément de Peugeot à l'avenir, c'était en fait pour Peugeot un clin d'œil à l'aviation. Et on sent déjà un petit peu la volonté du constructeur de nous donner quelque chose d'un petit peu aérien. Ça sera de plus en plus le cas à l'avenir, mais déjà ici on a un peu ça. Moi j'aime beaucoup aussi la forme de ces aérateurs qui ne sont pas sans rappeler l'Audi R8 de première génération. C'est une comparaison, je trouve, assez flatteuse. On est très engoncé et ça c'était une volonté propre au constructeur socialien, c'est-à-dire qu'en sorte d'antithèse au C4 Picasso qui est très aéré, où il y a le compteur au milieu, où on a des grands sièges confortables. Ici, on a l'impression d'être dans un cockpit là, c'est-à-dire que moi je suis vraiment cerné, ça prend beaucoup de place. C'est vrai que ça peut générer une sensation de confinement. Personnellement, j'aime beaucoup parce que en fait, j'ai l'impression de presque être dans une voiture de sport, sincèrement, hein, parce que je faisais une allusion à la R8. Mais c'est même pas pour rigoler hein. Ici on a une boîte robotisée BMP6 qu'on essaiera tout à l'heure, j'ai un petit peu peur. Frein de parking automatique. Bon moi je suis pas le plus grand fan mais bon écoutez, de toute façon voilà, il faut bien, sinon on n'allait pas le mettre là non plus le frein à main. Les différents modes, parce que cette voiture donc c'est une hybride 4 avec un mode auto, un mode sport, un mode 0 émission et un mode 4 roues motrices. On va tester un petit peu tout ça tout à l'heure. Niveau compteur, écoutez, ça reprend les compteurs de la 308 comme les aérateurs. La différence c'est que donc nous avons une hybride 4. D'ailleurs le volant est très très joli. Le premier mets-plat de chez Peugeot, et ce qui est aussi rigolo entre guillemets, c'est que c'est l'un des derniers gros volants
de la marque Socialien. Ensuite, ils feront leurs mini volants là, qui créeront un petit peu la polémique. Moi, j'aime beaucoup les petits volants Peugeot, mais je sais que certains, ça les dérange au niveau visibilité des compteurs. Le klaxon, ça c'est solide, hein. On a les commandes volant. C'est une R8, même le volant est plat, comme sur la R8, les commandes volant, c'est incroyable. On va voir les places arrière, parce que bon, c'est une voiture habitable, soi-disant. On va voir ça. Bon, déjà, ouverture des portes, c'est quoi? C'est du 65 degrés, ça c'est pas ouf, hein. Alors, écoutez, déjà ça m'emmerde. Voilà, là j'ai réglé le siège pour moi devant, ça passe, mais ça passe, on va dire, au niveau des jambes. Par contre, là, niveau de la tête, on est plutôt bien. Il y a des petits aérateurs à l'arrière, ça c'est très mignon, avec une espèce de vide-poche slash cendrier. On peut aussi, vous voyez, mettre des bagages microscopiques. Enfin, je sais pas ce qu'on peut mettre là, des cartes Pokémon peut-être. Toujours pratique pour les enfants, mais pas que. Et ensuite, ah ça fait plaisir. Il est un peu bas, mais du coup ça permet de voir la route, c'est peut-être pas plus mal. Rangement au sol, comme dans le 1007, pratique. Là il y a la trappe à ski. L'état de la voiture est tellement nickel, j'y mettrai même pas mes skis. Sinon, on n'en a pas parlé à l'avant, mais les sièges aussi sont très bien. À l'arrière, c'est quand même raide. Le plancher est plat, ça c'est plutôt positif. Et puis malgré tout, même s'il y a moins de luminosité que dans une Citroën comparable, il y a des petites vitres, notamment ici là. Et ça c'est pas mal aussi pour accentuer un peu la luminosité. Après il y a quand même un gros angle mort là, au niveau de l'endroit détestable là, c'est un peu compliqué. Alors bon, on va dire que cette voiture compense avec un coffre, une fois les banquettes rabattues, assez généreux. Mais vous voyez, c'est pas non plus, c'est pas Byzance quoi. Allez, on va voir un peu ce que ça vaut cette voiture. Alors déjà c'est très marrant, regardez. Oh là là, et ça frôle vraiment le pare-brise, c'est incroyable. Donc affichage tête haute. Ici, on va avoir le GPS, 36 degrés quand même. Et du coup, on va y aller. Ok, c'est bon, ça part. C'est très silencieux. Ça y est, le moteur thermique a pris le relais. On entend un petit peu quelques vibrations, mais ce que j'aime beaucoup, c'est le départ qui est vraiment d'une fluidité sans faille. Forcément, on a droit à une boîte auto. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. L'affichage tête haute, c'est vraiment très cool. C'est plutôt une bonne surprise. Après, moi, ce que j'aime bien sur les Peugeot, toujours, c'est la précision du châssis. Ça a l'air d'être assez rigoureux, voire un petit peu ferme d'ailleurs pour un monospace. Oh là là, l'Opel là, ça je m'en méfie comme de la peste. Ça ramouille. Ah, mais la boîte est horrible. Oh là 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 là. Bon, j'ai rien dit en fait. On sent des petits à-coups. Moi, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est la position de conduite. Vraiment, on est très bien installé. Je vous dis, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé un 407 coupé. On retrouve un petit peu cet esprit en surélevé, mais malgré tout, ça fait beaucoup plus berline compact quoi que SUV. Ensuite, il faut voir un peu. Dans les virages, j'ai peur que la caisse se traîne un peu, forcément. Hein. Ça reste un véhicule assez haut, assez lourd. Donc là, vous voyez un petit peu mieux l'écran central et puis l'affichage tête haute. C'est vraiment, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est hyper sympa. Vous voyez qu'on respecte toujours les limitations de vitesse. Et quand je vous le dis, là, je suis en sport. Vous voyez, j'ai le petit logo, enfin la petite lumière. Allez, c'est parti. Putain. Oh, le bon gros à-coup. Mais les à-coups sont abusés. Après, tu sens que c'est une grosse caisse. Mais c'est pas mal, oui. Le souci, c'est entre guillemets la réactivité de la boîte. Par moment, tu sens qu'il y a un trou. Le diesel sportif. Putain, mais oui. Après, vous voyez, finalement, je disais que la direction était précise. Mais là, ça bougeote un peu quand même. Voilà, tiens. Là, on est bien. Je dois un petit peu accélérer, sinon je vais me faire entrer dedans. Ah, et là, après, le moteur reprend. Ce modèle est autour de 5 litres 5. C'est quand même, compte tenu du poids et de la puissance, vraiment très raisonnable quoi, ça c'est sûr. Alors là ici on va avoir les modes un petit peu récupération d'énergie, plus sympa que sur le tableau de bord qui est vraiment assez rudimentaire. La boussole aussi parce que c'est important, là on va vers le sud, donc nous on va toujours vers le sud, sinon on roule pas. On va rester là-dessus parce que moi j'aime bien tout ce qui est un peu ringard. Il est bien placé, bien haut. Et alors oui, oh là là, j'ai presque l'impression d'ailleurs de retrouver mon Peugeot 1007. Et là-dessus, c'est pas forcément le meilleur des compliments parce que le 1007, tu vois, tu fais ça bouge pas. C'est un peu pareil. Mais bon, écoutez, c'est un monospace quand même. J'essaie pas une sportive aujourd'hui. Et... non, c'est cool. Est-ce que je vous conseille l'achat d'un 3008 hybride 4? J'ai pas d'avis définitif. En fait, ce que je me dis moi, c'est que ce moteur a été aussi sous le capot de la DS5 et de la 508 RXH. À choisir, je partirai plutôt sur une DS5 parce que j'adore cette voiture, son design est complètement incroyable. Le 3008, c'est une voiture plus pragmatique, mais je peux comprendre que vous envisagiez ce genre d'auto. Le moteur est bien.
Il y a des trous à l'accélération forcément, hein. La BMP6 elle n'est pas non plus réputée comme étant la meilleure boîte auto du monde, mais ça va en vrai, en conduite tranquille, franchement on s'en fiche un petit peu. Ça nous permet d'avoir une consommation vraiment pas mal. Après si vous voulez à tout prix un 3008, mais pas forcément cette version spécifique, en essence ça risque d'être un petit peu compliqué parce que la plupart sont des grosses merguez. C'est l'époque des VTI, des THP, hein, donc c'est... Je peux malgré tout vous conseiller, on va dire, la THP 165 qui a été relativement fiabilisée. Le souci, c'est qu'elle est uniquement associée à la boîte automatique, donc BMP6, qui est encore pire entre guillemets que celle-ci, parce que celle-ci est un petit peu aidée par l'électrique pour fluidifier les rapports. Donc bon, ça c'est à vous de voir. En plus, ça doit bien chuquer, c'est pas forcément optimal. Sinon, il y a des diesels plus classiques que je vous conseillerais. Le Blue HDI 120 et donc le 2 litres HDI 163 chevaux. Là, c'est des valeurs sûres, c'est plutôt pas mal. Ça vous coûtera peut-être encore un petit peu moins cher. La voiture sera plus légère. On aura moins ce côté sportif parce que bon, quand même, celle-ci, elle tarte avec notamment l'apport de l'électrique. Ça fait vraiment quelque chose. Mais c'est une voiture réellement pragmatique, donc c'est plutôt validé. Voilà, une petite validation. Je suis pas fan absolu, mais je vais pas vous dire que c'est horrible. On a tendance à oublier parce que ce modèle a rapidement été ringardisé par les nouveaux modèles Peugeot tendance. On va dire que Peugeot, depuis quelques années, c'est vraiment devenu un petit peu le nouveau Volkswagen, hein, en quelque sorte, hein, le généraliste plus qui met d'accord tout le monde. Mais à une certaine époque, Peugeot avait une idée un petit peu différente de l'automobile et il tentait beaucoup plus. Et ce 3L8, même si en quelque sorte c'est un SUV comme vous avez pu le constater, un petit peu original. Ne serait-ce que par sa découpe de coffre, déjà c'est marrant. Et bien qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est un petit peu sorti de l'imaginaire collectif, il ne faut pas oublier que cette voiture, elle s'est quand même vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Je trouve ça complètement fou. Ça témoigne quand même d'une certaine qualité, d'une certaine réussite, même si, attention, vendre beaucoup de véhicules ne signifie pas forcément que la voiture est de bonne qualité. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup de Peugeot et de Renault Essence de ces dernières années. Bon, sinon cette version, en plus, elle a un petit côté vraiment charmant, je trouve, parce que c'est l'une des rares, même très rares versions hybrides diesel. Et finalement, c'est une voiture qui ne souffre pratiquement d'aucun défaut si on accepte son esthétique un petit peu particulière. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like et à l'abonnement à la chaîne, c'est hyper important. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, notamment point de vue design, mais aussi point de vue technologie. Je lirai tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs, depuis ce même espace, si vous en avez envie, à soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui le font, ça m'aide énormément. Le plus important, bien évidemment, c'est pas ça. Vous savez ce que c'est le plus important. C'est quoi? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.